termine notre semaine tout simplement verte. On a parlé de fibres écolo avec toi, le coton bio et tout ça. Puis il y a des entreprises au Québec qui vont dans ce sens-là pour les encourager. Bien, les friperies, hein, qu'on a vu plusieurs friperies ouvrir, ça devient très, très populaire. C'est très in de porter des vêtements qui sont de friperie. D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, le mot friperie, ça vient du 12e siècle. Ah oui? Ça vient de l'ancien français. Ah bon? Et dans ce temps-là, c'était vieux vêtements, c'était quasiment des guenilles que ça voulait dire. Mais maintenant, la friperie, c'est très, très bien de dire qu'on porte de la friperie. Et il y a une nouvelle boutique qui s'est ouverte dans le quartier Centre-Sud qui s'appelle Taillissimo. Et en fait, c'est une friperie pour les tailles fortes. Et ça, c'est la première au Canada. Oh. Donc, c'est super intéressant. Et on va voir notre mannequin Jocelyne qui est avec nous ce matin. Oui. Et ce qu'elle porte, en fait, c'est une collection pas Simon Chain, de chez Simons. D'accord. Veston et la jupe. Et il n'y a rien là-dedans qui coûte plus que 50 $. Donc, c'est très, très bien. Il n'y a pas de taxes non plus parce que c'est une petite entreprise. Et tant qu'ils ne vendront pas plus je pense que c'est 40 000 la boutique, bien, ils ne chargent pas de taxes aux clients. Ils ne chargent pas de taxes. Non. Donc, friperie pour les tailles plus. C'est ça. Taillissimo dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Tout à fait. Et notre mannequin, Jocelyne, qu'on remercie beaucoup, fait partie du conseil d'administration de Québec Plus. Si vous allez sur Internet, québecplus.com, en fait, c'est une association pour les personnes rondes. Ah! Et ça, c'est très bien. Il y a des activités aussi qui se font à Montréal. Si ça vous tente de suivre, par exemple, un cours de danse, mais que vous voulez être avec d'autres personnes qui sont rondes, ça ne vous tente pas de paraître la personne peut-être la plus ronde du groupe, bien, ça peut être une association qui est intéressante pour ça. Ben oui. Alors, vêtements très intéressants. Et juste à côté, vous avez vu les vêtements. Oui. Et ça, c'est la collection Symphonie. En fait, c'est pour les femmes de 15-25 ans. OK. Et on réutilise, on fait l'achat où on reçoit des dons de vêtements et on recoupe et on recrée de nouvelles... Un peu comme Miko Anna. Un peu comme Miko Anna, qu'on a d'ailleurs. découvert il y a plusieurs années. C'est Sarah Bousquet. Elle a fait un stage chez Laila B. Et c'est un peu le principe aussi de prendre des vêtements et refaire d'autres vêtements. Et elle, quand elle était jeune, elle prenait des vieux cotons. Elle faisait toujours des sacs à main. Et par la suite, elle allait suivre son cours. OK. Et maintenant, elle a sa collection. OK. Elle a même présenté à Paris au Paris Ethical Fashion Show, tout comme Laila B, Rachel F et tout ça. Donc, elle fait partie de cette nouvelle génération. Oui, de jeunes designers. De jeunes designers, tout à fait. Qui aident l'environnement, c'est bien. Une autre compagnie intéressante, Popsicle, juste ici. J'aime tellement le nom. Oui, moi aussi. Popsicle. Moi, ça me rappelle mon Popsicle aux bananes. Génération pop, Ouais. mais le cycle hein, qui dit que ça revient, que c'est recyclé. C'est vrai. Et en fait, ce que vous voyez une collection faite à partir de boutons. Tout le monde à la maison pourrait, à la limite, se faire un peu de création parce qu'il y a toujours des boutons qui traînent un peu partout ou sur de vieux vêtements. Ça peut vous donner l'idée de le faire. Ou encore, ça, c'est beau. Celui-là est très, très beau avec le plastique. On a mis des anneaux de métal alentour, comme des gens d'œillets, pour créer l'effet très spécial. Et celui qui est juste à côté, Ici? lui, est fait à partir de bouteilles de 7-Up. Ben voyons. Des grosses bouteilles de plastique. Alors, ça, c'est Mélanie Pelletier et Catherine Charon-Bédard qui font vraiment du recyclage. On recycle toujours. Tu vois, ça, c'est du bambou. OK. Ça peut être fait à partir de rideaux de bambou. Tu sais, les fameux petits rideaux qui font Ben, ching, ching, voyons ching, ching. donc. D'ailleurs, si vous avez des rideaux de bambou ou des rideaux avec des perles, des choses qui pourraient servir à leur création, bien, ils seraient très, très heureuses de recevoir des filles de Québec. Des filles de Québec. Alors, si vous avez des choses qui pourraient se prêter à faire des bijoux, bien, tant mieux. Peut-être faire un petit don. Ça va aider à recycler, à faire un petit don à Popsicle. Ça pourrait être très, très agréable. On a Tétu. Eux, c'est des chapeaux. Mais vous le voyez, c'est des chapeaux ici. Et en fait, ces chapeaux-là, c'est des chapeaux qu'on retravaille. Si à la maison, vous avez de vieux chapeaux, vous avez un chapeau de feutre, vous avez un bout de fourrure, bien, on peut, à partir de ça, vous faire une création sur mesure. Ça me fait penser à des chapeaux de grand-maman, là, tu sais. Oui, surtout celui-là qui est en feutre. Et vous avez, regarde, celui-là, c'est la version paysanne. OK. Un chapeau. Oui. Tu veux que je me mette ça sur la tête, là? Vas-y. Bon. Je te dis que, hein? Au point où j'en suis rendue. C'est ça. Alors, paysanne, tu l'attaches à l'arrière, comme ça. Alors, c'est comme un foulard que les paysannes portaient, mais en fourrure. Et ça te fait très bien, parce que moi, je l'ai essayé avant l'émission de télé, puis ça donnait pas ça tout à fait, non. Et ça, c'est Nathalie Bisson, une diplômée de 1993. Alors, de plus en plus, vous allez voir les chapeaux. Tétu. Oui. Ensuite. C'est chaud, par exemple. Bien, là, c'est pour l'hiver qui sent. Oui, il faut se préparer. Il y a Ryoko Wada. Oui. Et ça, Ryoko Wada, sa grand-mère faisait des kimonos. Et en fait, elle avait beaucoup de pièces pour appiécer les kimonos. Parce que vous savez que les vrais kimonos, on en voit de moins en moins. La technique aussi pour la teinture et tout ça, c'est de plus en plus compliqué. Oui, j'imagine. Et elle avait beaucoup de restants, là, comme des 35 pouces par 35 pouces. Et elle a créé des sacs à main. Elle a créé également... Moi, c'est ceux-là que j'aime beaucoup. Les petits porte-monnaies. Les petites poignées en plastique comme ça. Claudine, les petits porte-monnaies. Oh! Un peu comme
comme nos grands-mères avaient, je dirais, hein? Le petit... Avec du tissu de kimono? Oui, tout à fait. Oh. Et c'est avec ça qu'on réparait les kimonos. Oh. Elle a fait aussi des boucles d'oreilles. Une montréalaise? Je crois que oui. Bien, japonaise. Oui, sûrement, mais qui fonctionne à partir de Montréal. Oh! Alors, vous avez plein de petites créations comme ça, très, très intéressantes. Puis regarde un autre sac ici. J'aimais beaucoup celui-là. Oh! Regarde les poignées, comment elles sont spéciales. Puis les couleurs, hein, c'est japonais, c'est très, très coloré. On voit des tissus, des jacquards aussi, des soies et les mélanges de couleurs qui sont très, très, très intéressants. Super mignon. Vraiment. Beau, hein? Belle finition à la main, en plus. Hein? Oui, c'est vrai. Je promener avec un petit sac coloré comme ça. Oui. Et on va poursuivre avec Jocelyne, encore qui porte une création de la boutique Taillissimo. Et chez Taillissimo, vous avez, oui, vous avez tous les vêtements qui sont friperies, mais vous avez aussi des vêtements qui sont neufs. Vous avez de la lingerie aussi, mais c'est toujours des prix qui sont très, très accessibles. D'accord. Et ça permet, cette boutique-là, de créer l'emploi à 2 personnes à l'intérieur de la boutique. C'est un but non lucratif aussi. Génial. Et ce qu'on souhaite de Taillissimo, c'est peut-être d'ouvrir des franchises pourquoi un petit peu partout. Et si vous allez faire un tour, c'est sur la rue Ontario, dans l'Est, Ontario-Est. Et c'est très, très joli. Très joli, ça joli vous va comme super boutique bien, aussi. Jocelyne. Et le logo aussi de Taillissimo, c'était bien... Toute l'image a été très, très bien travaillée. Bien pensé. Oui, très, très bien pensé. Et qu'il y a du travail derrière des organismes comme ça. Oui, puis c'est de faire le choix. On dit qu'on n'accepte pas de dons, par contre, mais je suis sûr que si vous appelez chez Taillissimo puis que vous dites, moi, je porte telle marque, puis j'en aurais peut-être à donner, j'imagine qu'on pourrait peut-être les prendre. Mais la raison pourquoi on n'en prend pas tant que ça, c'est qu'on reçoit beaucoup de sacs quand on accepte ça. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour sortir les bons vêtements. Mais déjà en boutique, il y a beaucoup, beaucoup de choix que vous pouvez trouver là, de la taille, je dirais 14 jusqu'à, je crois, c'est 26 ans. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. OK. Merci beaucoup, Jean. Bien, ça me fait plaisir. On a fait le tour de la question? On a fait le tour. Super. Merci. Là-dessus, on s'en va en pause. Au retour, vous savez qu'on n'a pas terminé le fameux caramel pomme et poire de Jean-François. On avait de la pomme, poire, cassonade. J'espère que ça va être bon. On a fait des petits étages, puis on a mis des petites épices. La suite après la pause.